Alors, bonsoir. Ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne réellement avec l'assistance virtuelle. Beaucoup m'ont demandé comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne. Et ici, je vais expliquer point par point les utilisations possibles qu'on peut faire de cette fonctionnalité d'Educ-moi Lite. Alors, Educ-moi Lite, c'est déjà l'application et l'assistance virtuelle est une partie, est une fonctionnalité de l'application. Pour commencer, je vais rapidement présenter l'application et par la suite, on va expliquer chaque utilisation possible, chaque aspect de la fonctionnalité assistance virtuelle. Alors, je lance l'application. Si vous avez un compte, vous vous connectez. Si vous êtes nouveau, il suffit de vous inscrire et vous allez tomber sur l'accueil. Alors, ici, nous sommes à l'accueil. Et déjà, on peut remarquer quoi? Totalement en haut, il y a un bouton bleu qui clignote. De là, vous pouvez changer d'entité. Et chaque entité regroupe des supports. Si votre entité est déjà disponible, vous pouvez vérifier les supports qui sont disponibles à votre niveau. On a ici, par exemple, bibliothèque des mémoires. À ce niveau, on peut déjà voir les supports d'aide qui sont disponibles pour ceux qui sont en train de rédiger leur mémoire. Là, ça va nous afficher la liste des supports. Et donc, parlons maintenant du bouton qui va permettre d'accéder à l'assistance virtuelle. Totalement en bas, vous avez un bouton de messagerie qui donne l'aspect quand vous voulez contacter l'assistance. Vous pouvez cliquer dessus, un peu comme ceci. Quand on clique dessus, on a la possibilité de contacter l'assistance si vous avez besoin d'elle. Mais vous avez aussi la possibilité de lancer l'assistance virtuelle. Lancer le robot pour pouvoir poser des questions, faire rédiger vos mémoires et autres. Donc, c'est bien l'objectif de cette présentation. Alors, quand je clique dessus, là, ça vient ici, ça nous donne une interface qui est franchement assez familière, un peu comme l'interface WhatsApp où on peut discuter avec quelqu'un comme la messagerie privée. Mais ici, vous discutez avec l'assistance virtuelle. Il est programmé pour vous répondre. Il n'y a pas un humain derrière. Ça fonctionne sur les bases des technologies d'IA les plus connues actuellement comme GPT-3, GPT-4. Alors ici, nous sommes à l'accueil, je dirais, de la messagerie privée. Totalement en haut, vous avez le bouton paramètres et quand on clique dessus, on peut avoir accès à quelques configurations comme la capacité de raisonnement. On a le GPT-3, GPT-4 qu'on peut choisir. Et déjà, de ce fait, ici, si vous voulez, vous choisissez GPT-3, quels sont ses avantages par rapport à GPT-4. GPT-3 permet de donner des réponses deux fois plus vite que GPT-4 et aussi ne consomme pas beaucoup de jetons par rapport à GPT-4. Mais GPT-4 par rapport à GPT-3, c'est que GPT-4 plus précis dans ses réponses. Vous allez voir que ses raisonnements sont hyper intelligents. Il est vraiment plus intelligent, plus raisonnable que GPT-3. Mais ici, au niveau de GPT-4, ça consomme plus de jetons que GPT-3. Donc, le tout va dépendre de vos objectifs. Ça va dépendre de ce que vous voulez rédiger. Et ici, par défaut, c'est laissé sur GPT-4. Vous avez l'option de chat. Ça peut être pour générer du texte ou bien des images. Oui, c'est vrai. Vous avez la possibilité de générer des images ou bien de générer du texte ou de générer les deux à la fois. Il suffit de dire que je veux l'image du soleil, je veux l'image d'une femme noire, souriante, et ça va vous générer ça. Ok, je veux rédiger mon mémoire, ça va vous générer du texte. C'est à vous de configurer tout ça en amont. Vous avez troisièmement les options supplémentaires qui regroupent narrateur, commande vocale, les invites embarqués, on va en parler, et le mode administrateur.
qui ne vous concerne pas vraiment. Donc, ici, on a parcouru les paramètres. On va aller à l'essentiel. Après le bouton de paramètres, vous avez des jetons qui s'affichent. C'est un peu comme des crédits de consommation. À chaque fois que vous envoyez des requêtes et il vous répond, ça vous prélève des jetons. Et donc, c'est de ça que je parlais quand je précisais GPT-3, GPT-4. Donc, le tout dépend de quel modèle vous utilisez. Et en fonction de ça, ça va vous consommer des jetons. Et en parlant de ça, tous les jours, même si vous n'êtes pas un abonné premium de Éduque-moi Live, ça va vous donner, générer 100 jetons par jour. Tous les jours, vous aurez 100 jetons gratuitement. Donc, dès que vous êtes abonné premium, vous recevez 2000 jetons tous les jours gratuitement. Et en dehors de ça, si vous arrivez à épuiser les 2000 jetons, vous pouvez acheter des jetons maintenant. 5000 jetons par exemple est à 500 francs actuellement. Donc vous pouvez l'acheter autant de fois que vous voulez pour continuer toujours par travailler. Alors, ici, en bas, nous avons l'éditeur, je dirais la zone de test qui va permettre de l'insérer des invites, c'est-à-dire de poser des questions. On peut poser des questions. Et ici, par exemple, tout juste après ça, on a un bouton. On ne sait pas pour le moment. Après ce que ça fait, ici, c'est le bouton d'invite embarqué. C'est un peu plus avancé. Mais avant de faire ça, on va écrire un petit quelque chose comme salut et on l'envoie. Alors là, il répond bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Là, on peut rapidement répondre définis-moi ou rédige-moi une annonce sur la compte de rédige-moi une annonce sur la vente des formations en ligne de façon très correcte avec des énergies. Avec des énergies. Et là, je l'envoie. Là, ça charge. Et si vous remarquez bien, à chaque fois que ça répond, ça nous consomme des jetons. Alors ici, ça m'a dit grande vente de formation en ligne, améliorer vos compétences dès maintenant, remise exceptionnelle, DM pour plus d'infos. Donc ici, on peut voir que ça nous a répondu. Et ça a juste, ça c'est resté bref parce qu'on lui a demandé. Ça a intégré des jetons parce qu'on le lui a demandé également. On peut toutefois répondre et dire je veux une annonce plus développée. Donc, on veut qu'il développe, qu'il aille un peu plus profondément dans et développer. On veut qu'il aille plus profondément dans le contenu pour pouvoir faire maintenant une annonce qui ne sera pas vraiment plus bref, mais plus développée. Ok, là, ça va nous sortir quelque chose de bien développé, méga stylé, bien aéré, donc voici ce que ça nous sort. Ok, donc on peut voir, on est parti d'une annonce, on est parti de quelques mots pour générer une annonce. Et par la suite, on lui a demandé toujours sur l'annonce de nous développer pour avoir quelque chose de plus avancé. Alors, donc, il nous a généré l'annonce. Là, c'est clair.
Donc ici, on a vu comment on peut lui demander quelque chose pour avoir des retours. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de choisir dans les paramètres l'option d'image et donc essayer l'option d'image et donc comme ça. Je peux fermer, désactiver tout le texte et ici, on va lui demander propose-moi l'image d'un coucher de soleil dans un monde post-apocalyptique. Là, c'est écrit, je vais lancer, on va voir ce qu'il va nous sortir. Donc là, il a demandé de nous générer une image d'un coucher de soleil dans un monde post-apocalyptique. Donc on va voir ce qu'il va nous sortir. Ok, donc à première vue, c'est ce qu'il nous sort. Donc on a un coucher de soleil, l'image d'un coucher de soleil dans un monde post-apocalyptique. Et donc on peut voir que c'est répétitif, c'est assez rouge. Donc ça semble vraiment donner ce qu'on veut. Donc on peut toujours demander autre chose comme, je ne sais pas, l'image d'une femme asiatique par exemple, et envoyer. Donc du coup, il va, en fonction de ça, il va nous sortir une image qui décrit en fait tout ce qu'on a dit. Donc, ok, donc ici, ça ne nous a pas vraiment sorti quelque chose de total. Et ici, si vous voulez générer comment dirais-je, des images, il est préférable d'insérer des prompts en anglais. Il répond mieux, il comprend mieux l'anglais. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de convertir ce que vous avez fait comme prompt en anglais. Je propose-moi l'image d'un coucher de soleil. Et dans les paramètres, j'ai sélectionné texte. Donc, ici, je vais cliquer dessus. Propose-moi l'image d'un coucher de soleil et je vais lui dire que je veux ça en anglais. Donc, en anglais. Comme ça. Ok? Et je lui envoie ça. Une fois que tu envoies ça, il show me image of. Donc, ça m'a traduit tout ce que j'ai fait, le prompt en anglais. Je vais copier ça rapidement. Je copie ça. Alors, une fois que c'est copié, je vais cliquer ici, je vais venir dans paramètres, sélectionner l'image. Ici, vous pouvez sélectionner la qualité de l'image. Je sélectionne le 512 et je ferme le texte, je ferme tout ça et je lance mon prompt qui est copié en anglais. Alors, ici, c'est l'image d'un coucher de soleil. On peut faire de même avec la femme asiatique. Vous allez voir qu'on aura de plus meilleurs rendus, on aura de meilleurs rendus que ce qu'on a fait. Ok, donc qu'est-ce que je disais? Ici, on a l'image d'un coucher de soleil dans un monde post-apocalyptique. En anglais, on a des rendus bien comment dirais-je, plus performants, plus pertinents que en français. Donc, pour les demandes de génération d'images, produisez les indices en français, traduisez-les en anglais avant de générer l'image. Donc, ici, vous avez la possibilité de télécharger l'image, de mettre tout statut et de faire ce que vous voulez avec. Ok. Donc, la toute dernière option que je voulais vous présenter sur l'assistance virtuelle, surtout utile pour ceux qui rédigent leur mémoire, utile pour celui qui veut faire des posts
celui qui veut faire des rédactions de community management ou toute autre productivité. C'est le petit bouton qui est tout juste après la zone de test, de 3 tirets. Quand on clique dessus, on a la possibilité, ce sont des prompts embarqués, ce sont des prompts professionnels retravaillés que nous insérons là, que vous pouvez utiliser pour rédiger rapidement. Alors, si c'est pour un mémoire et que nous venons ici, vous avez productivité, vous avez éducation, message de motivation. Tout ce qui vous intéresse, c'est éducation. Alors, avant de continuer, il y aura d'abord le ça, aller dans paramètres, fermer les images et activer la génération de texte. Je reviens ici, je clique sur les 3 tirets. On a productivité, éducation, message de motivation. Ici, on va choisir éducation. Alors, quand je choisis ça, ici, ça me présente une liste de prompts embarqués, comme la rédaction, des plans de rédaction, le plan de rédaction de mémoire, revue de littérature, rédaction de protocole. Donc, ce sont des prompts embarqués. Et quand vous allez sélectionner un, il suffira de copier-coller le sujet de votre mémoire dans la zone de test pour avoir un rendu exactement comme l'option que vous avez sélectionnée ici. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va sélectionner. Bien avant ça, on va laisser ceci et aller créer un thème de mémoire très rapidement. On a la possibilité, on sait qu'on peut demander tout ce qu'on veut. Donc ici, je vais lui dire que je suis un étudiant, donc je vais donner un contexte et il va me donner un thème de mémoire. Je dis salut, je suis un étudiant en gestion des entreprises. On va aller très rapidement. Université, je vais donner des contextes, université, de parcours, ok. Ici, je propose moi un thème de mémoire pour ma licence. Moi, un thème de mémoire pour ma licence. Ok, donc j'envoie ça. Ok, là on voit que ça nous sort le thème. Donc on a un thème et du coup ça nous propose même plusieurs thèmes. Donc on va choisir, on va devoir choisir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier tout ça. Alors une fois que c'est fait, on va aller dans les prompts embarqués, donc le bouton des 3 tirets. Je clique dessus, je choisis éducation. Et là, ça nous présente ceci. Alors, si c'est le questionnaire d'enquête qu'on veut générer ou le protocole, on va juste utiliser questionnaire d'enquête. On va choisir un dedans. Alors ici, je veux un plan de rédaction de mémoire, par exemple, je sélectionne ça. Et là, du coup, ici, on peut voir que dans la zone de test, ça nous a déjà mis ça dedans et ça dit écrivez votre sujet ici. Là, étant donné que c'est un sujet, je vais envoyer ça. Là, ici, on lui a demandé un plan de rédaction de mémoire. Du coup, il va nous générer un plan en fonction de notre sujet. Et donc, vous pouvez faire de même avec le protocole, avec la revue de littérature et éventuellement avec tous les plans qui seront embarqués. Dès que c'est embarqué, vous ferez ça. Dès qu'un plan est ajouté, vous pouvez le voir. Donc, ce sont les utilisations possibles que vous pouvez faire de l'assistance intellectuelle. Générer du texte, générer des images, traduire du contenu
faire rédiger à base des prompts qui sont embarqués. Ok, du coup, on a introduction et ça nous sort contexte un jeu, objectif du mémoire, chapitre 1, nous avons le chapitre 1, questions et autres, paragraphes. Donc, on a un plan de mémoire bien fait, mais qui est contextualisé pour le thème, pour notre thème. Donc, c'est contextualisé pour notre thème. Éventuellement, si vous voulez tout ça en anglais, si c'est un mémoire de littérature anglaise, vous pouvez faire traduire tout ça comme on vient de le voir, on pouvait faire traduire tout ce qu'on veut. Alors, on ne va pas attendre que ça finisse, on va s'arrêter là et je vous dis merci pour votre attention. À très bientôt.